Le dropshipping, on en entend parler beaucoup ces dernières années. Certains disent que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en ligne, d'autres pensent que c'est carrément une arnaque. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment le dropshipping? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et comment on fait pour démarrer? Honnêtement, c'est une question que je reçois très souvent. Des débutants qui me contactent et qui me disent j'ai envie de me lancer mais je sais pas par où commencer, ou j'ai regardé tout le contenu sur YouTube et je suis totalement perdu. D'ailleurs, si tu me découvres aujourd'hui, moi c'est Taïou, je fais de l'e-commerce depuis 2018 et aujourd'hui j'accompagne les débutantes et les débutants à se lancer dans le domaine. J'ai décidé de vous faire une vidéo structurée, claire et sans blabla pour que vous compreniez qu'est-ce que le dropshipping, les fausses idées qui bloquent les débutants, pourquoi se lancer, donc les avantages et les inconvénients, quel budget faut-il vraiment prévoir, les pièges à éviter quand tu débutes et les grandes étapes à suivre pour démarrer dans les bonnes conditions. Alors prends de quoi noter et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé un petit cadeau qui pourra vraiment t'aider à passer à l'action. Alors on commence tout de suite avec la base. Qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, c'est un modèle de vente en ligne qui te permet de vendre des produits sans gérer de stock, sans gérer de logistique et sans entrepôt. Voici comment ça fonctionne. Tu crées une boutique en ligne avec un ou plusieurs produits. Ensuite, tu vas te focus sur la publicité. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire de la publicité sur Facebook ou Snapchat ou encore TikTok. Le but, ça va être d'attirer ta clientèle sur ton site. Ensuite, le client, il va passer commande sur ton site et toi, tu passeras commande auprès de ton fournisseur pour qu'il puisse traiter et expédier les commandes à ton client. Tu ne touches jamais le produit, tu ne gères pas de stock et tu touches la différence entre ton prix de vente et ton prix produit, c'est ce qu'on appelle la marge. Comment fonctionne ton revenu en dropshipping concrètement? Tu vends par exemple une montre à 39,99 €. Tu l'achètes auprès de ton fournisseur à 10 €. Ta marge brute, elle va être de 29,99 €. Attention, très important, parce que beaucoup font cette erreur-là, il faut déduire de ta marge les publicités, donc que ce soit sur Facebook, TikTok, peu importe le vecteur de trafic que tu auras choisi, tes outils si tu en utilises, des applications par exemple sur ta boutique Shopify, et les frais de plateforme, Shopify, Stripe qui est une méthode de paiement. Et ce qui te reste, ça va être ta marge nette. Si je devais vous résumer le dropshipping en une slide, tu ne gères pas le stock, la logistique, le produit. Ton rôle, ça va être de créer une boutique qui convertit, lancer des campagnes marketing et générer des ventes. Le rôle de ton fournisseur, ça va être de préparer et d'expédier tes commandes à tes clients. Maintenant que tu vois un petit peu plus clair sur le fonctionnement du business model, on va passer à une partie très importante, ça va être les fausses idées qu'on entend sur le dropshipping. Ce sont les fausses idées qu'on entend souvent sur le dropshipping et qui finalement poussent les gens à faire n'importe quoi ou encore à abandonner trop vite. Première fausse idée, ça va être c'est facile, tu fais de l'argent en automatique. Alors non, c'est pas un bouton magique. Il y a du travail, des tests et des erreurs et surtout, il faut apprendre à vendre. C'est qu'une fois que tu maîtrises ça, que tu vas pouvoir espérer générer des revenus réguliers en automatique. Si tu maîtrises pas la science, tu vas pas pouvoir générer de l'argent pendant que tu dors. Deuxième fausse idée qu'on entend souvent, c'est que le dropshipping il est mort, tout le monde en fait. Alors non, le dropshipping n'est pas mort. Ce qui est véritablement mort, c'est le dropshipping à l'ancienne, avec des sites pourris, des produits de basse qualité et des pubs génériques. Aujourd'hui, il faut faire les choses beaucoup plus proprement avec un bon produit, un bon marketing et un bon branding. Troisième fausse idée qu'on entend souvent, ça va être tu peux tout faire gratuitement, tu n'as pas besoin de budget. Alors ça, c'est complètement faux. Alors même si tu ne stockes rien, tu as quand même des frais à prévoir, que ce soit ton site, ton nom de domaine si tu veux en prendre un, ta publicité, si tu veux t'insérer sur un marché où il faut un moyen de paiement spécifique, tu auras toujours un budget quand même à prévoir. Et si tu utilises aussi des outils. Quatrième fausse idée qu'on entend souvent, ça va être de copier ce qui marche chez les autres. Copier une boutique qui cartonne, ça garantit absolument rien. Tu ne vois pas la data derrière, tu ne vois pas le budget écoulé ou les différentes optimisations que ton concurrent il effectue. Ce qui compte réellement, ça va être que tu comprennes le process et non de reproduire aveuglément. Bref, en conclusion, le dropshipping il fonctionne toujours à condition de le faire intelligemment. En évitant ces pièges dès le départ, tu auras non seulement une longueur d'avance, mais surtout tu auras une vision beaucoup plus réaliste de ce que te demande vraiment ce business. Maintenant qu'on a cette clarté au niveau du business model du dropshipping, on va voir ce qui t'intéresse vraiment. Pourquoi se lancer en dropshipping? Donc, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Donc, au niveau des avantages, comme je te le disais au préalable, tu n'as aucun stock à gérer. Tu peux commencer de chez toi. Donc, c'est ce qui est bien et c'est ce qui est attirant avec ce business model, c'est que tant que tu as une connexion Internet et un ordinateur, tu peux travailler de n'importe où.
La barrière à l'entrée, elle est très faible comparée à d'autres business, par exemple des business physiques qui vont te demander d'acheter un local, d'avoir une équipe. Bref, ça va te demander un gros investissement de départ. Avec le dropshipping, tu n'as pas ce gros capital, on va dire, à investir. Également, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce business, c'est que tu as énormément de compétences que tu peux apprendre avec. Donc, que ce soit le marketing, la pub, la vente, la négociation, ça t'apprend énormément de compétences. Et le potentiel de revenu, il est scalable. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas plafonné. Maintenant, on passe aux inconvénients. Donc, comme dans tout business, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients à connaître. Donc le premier inconvénient, ça va être que ce n'est pas une recette magique. Comme j'aime bien dire, c'est pas un plan sous. Il faut bosser et il faut tester. Il faut également rester à jour. Le marché de l'e-com, il évolue très rapidement. Donc il faut être à l'affût des dernières stratégies. Il faut vraiment se former quand même assez souvent pour rester à jour et pouvoir avoir une pérennité dans le business. Aussi, il y a de la forte concurrence. Comparé à 2018, il y a beaucoup plus de concurrence au niveau du dropshipping, donc il va falloir que tu te différencies. Également, si tu ne trouves pas un bon fournisseur dès le départ, tu peux rencontrer des délais de livraison assez longs et au niveau de l'expérience de tes clients, ça peut t'apporter des litiges et qui vont te générer par la suite des frais. Donc c'est pour ça que c'est très important de choisir dès le départ son fournisseur correctement. Et dernier inconvénient, ça va être le SAV, donc c'est-à-dire le service client. Au début, tu es obligé de le gérer toi-même. Et j'ai tendance à dire que ça peut vite te mener à la dépression parce qu'au final, tu gères des litiges tous les jours, surtout si tu as des délais de livraison assez importants, tu peux vite tourner en bad mood. Donc moi, ce que je recommande, c'est que au début, tu le fais toi-même. Après, c'est quelque chose que je recommande de déléguer assez vite. Là où je veux en revenir, c'est que le dropshipping, ce n'est ni un mythe, ni un raccourci vers la richesse. C'est un véritable business avec ses avantages, ses contraintes, ses leviers et ses responsabilités. Si tu l'abordes avec la bonne vision, tu peux en faire une excellente opportunité d'apprentissage, de revenus complémentaires ou voire plus si tu t'y donnes à fond. Maintenant qu'on a fait le tour du modèle, on va aborder un point important, on va rentrer un peu plus dans les détails par rapport au budget à prévoir pour se lancer. C'est une question qui me revient souvent, on me contacte souvent pour me demander combien il faut pour se lancer en dropshipping. Et moi, ma réponse généralement, c'est que tu n'as pas besoin de milliers d'euros, ça c'est sûr, comparé à d'autres business. Mais tu dois quand même comprendre que ça reste un business qui a des frais et des réinvestissements à prévoir. Premier frais à prévoir, ça va être au niveau de la plateforme e-commerce. Donc nous, on utilise Shopify. Donc généralement, tu peux trouver un lien de 1 $ pendant 3 mois. Mais après ces 3 mois, tu auras un abonnement d'environ 30 € à prévoir. Ensuite, deuxième frais à prévoir, ça va être au niveau des outils essentiels. Donc en fonction de ton produit, je te prends l'exemple d'un produit personnalisable. Généralement, tu vas devoir installer une application, si c'est pas inclus dans ton thème, pour mettre la case, que ce soit pour un produit personnalisable où on doit mettre le nom ou la photo. C'est une application complémentaire que tu vas devoir installer. Si par exemple, tu as besoin de faire des campagnes emailing, même chose, tu auras des frais à prévoir à ce niveau-là. Si tu veux prendre un abonnement Canva pour avoir des visuels professionnels, va falloir prendre un abonnement également. Donc il faut compter, généralement moi ce que je recommande, 20 à 50 € par mois selon ton produit et ta stratégie. Ensuite, bien évidemment, tu auras le coût de ta publicité. Et ça va être vraiment à ce niveau-là que ton budget il va être nécessaire. Donc pour tester ton produit, ce que je recommande, ça va être environ 150 à 300 € pour la publicité, en sachant qu'il va toujours falloir réinjecter. Je te donne un exemple, tu as un produit qui fonctionne, il va falloir le scaler, et va falloir investir encore plus en publicité. Si par exemple, malheureusement ton produit il ne fonctionne pas, tu vas devoir tester un autre produit, donc il va falloir également relancer des campagnes et payer la publicité. Également, un dernier point, après j'ai envie de dire s'il est facultatif, ça dépend un petit peu de toi ce que tu veux, mais je recommande toujours un petit fonds de roulement pour payer ton fournisseur avant de toucher les paiements. Il faut savoir que quand ton client il passe commande sur ta boutique, tu as un délai en fonction des plateformes. Par exemple, quand tu as un nouveau compte Stripe, donc qui est la méthode de paiement qui va permettre à tes clients de payer par carte de crédit sur ta boutique, généralement il y a un délai d'attente de 7 jours avant que tu puisses recevoir l'argent de tes clients. Donc je recommande toujours d'avoir un
petit fonds de roulement. J'ai mis 100 €, mais vous pouvez 50, histoire de, on va dire, ça va vous permettre d'avoir une balance auprès de votre agent. Et dès que vous aurez des commandes, eh ben, il va direct les expédier, il va puiser en fait dans cette balance que vous aurez préparée au préalable. Et ça va vous permettre en fait de fluidifier ce processus de logistique. Ça va vous éviter des litiges et donc du coup des frais. Donc au final, c'est toujours un plus d'avoir un petit fonds de roulement. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation d'avoir ce budget le premier jour où tu te lances. Il vaut mieux que tu saches à quoi t'attendre plutôt que de te lancer à l'aveugle. Maintenant qu'on a abordé le côté financier, on va voir une partie qui est d'autant plus importante, ça va être les pièges à éviter en dropshipping. Ce sont souvent ces erreurs-là qui vont te faire perdre du temps, de l'argent et qui vont faire que tu vas abandonner trop vite. Ok, le premier piège que tu vas devoir éviter, ça va être de lancer un produit sans l'avoir validé. Tu dois vraiment toujours tester un produit qui va répondre à un vrai besoin ou qui va provoquer un effet waouh. Deuxième piège à éviter, ça va être de brûler tout ton budget en 3 jours. Balancer 100 € en pub sans stratégie en mode on verra bien, c'est pas top du tout et ça va te faire abandonner également trop vite. Le but, ça va être de tester intelligemment. Déjà, c'est inutile de mettre 100 € en publicité, c'est pas ce qui va faire que tu auras plus de ventes. Donc je te conseille déjà un petit budget, d'analyser tes données, c'est vraiment le plus important en e-com, et en fonction de cette data, en fonction de cette donnée, de faire les ajustements nécessaires. Troisième piège à éviter, ça va être de négliger l'image de marque. Comme je te disais au préalable, on ne peut plus se permettre de faire des sites comme en 2018. Il faut se professionnaliser. Les gens sont éduqués. Maintenant, ils savent reconnaître des sites de dropshipping. Un site bâclé, des fautes d'orthographe, un logo flou, c'est le meilleur moyen de perdre ton client. Aujourd'hui, les gens, ils veulent acheter sur des boutiques sérieuses. Quatrième piège à éviter, ça va être de copier les autres sans comprendre le process. Même chose que ce que je te disais au début, tu vois une boutique qui cartonne, ok, top. Mais si tu la copies sans comprendre le process, donc c'est-à-dire leur marketing, leur pub, leur audience, tu risques juste de copier quelque chose qui ne marche plus. C'est important en fait, quand tu fais ta veille concurrentielle, d'analyser pourquoi ça fonctionne. En fait, l'e-commerce, c'est de la curiosité. Il faut vraiment que tu comprennes la science. Pourquoi cette pub, elle a fait 1 million de vues? Pourquoi ce site, il a généré 50K par mois? En fait, il faut vraiment être curieux. Cinquième erreur et la plus fatale, c'est d'oublier que c'est un business. Il ne faut donc pas penser que c'est juste une méthode rapide pour faire de l'argent rapidement. Tu dois gérer ton image, ton SAV, ton marketing, ta comptabilité et j'en passe. Si tu le prends au sérieux dès le départ, tu mets toutes les chances de ton côté. Faire ces erreurs ne veut pas dire que tu es nul, mais les connaître dès le départ, c'est déjà une façon de réussir plus vite et surtout avec moins de stress. Maintenant, on va voir les grandes étapes du dropshipping pour que tu aies une vue d'ensemble sur ce qui t'attend quand tu vas te lancer. Première étape, ça va être la recherche produit. Donc on va toujours commencer par là. L'objectif, ça va être que tu trouves un produit soit qui résout un problème, un complexe fort chez des utilisateurs, un produit mainstream, donc qui va toucher pas mal de monde, et également un autre critère intéressant, ça va être un produit qui a un effet wow, qui peut provoquer un effet wow chez les utilisateurs. Également, une erreur que je vois très souvent et qui porte beaucoup préjudice aux débutants, ça va être de choisir un produit parce qu'il leur plaît. Ça, c'est vraiment une erreur fatale. Le produit, c'est pas à toi que tu le vends pour d'autres personnes. Donc, il faut pas que tu choisisses tes produits parce que ça te plaît. Deuxième étape, ça va être l'étude de marché et la stratégie. Il faut savoir qu'avant même de venir poser des images sur ta boutique, tu dois réaliser une étape stratégique. Et c'est vraiment la plus importante et c'est souvent cette étape-là qui est négligée par les débutants. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence entre un site qui convertit et un site qui ne convertit pas. Dans cette étape-là, tu vas faire tout simplement une veille concurrentielle. Tu vas analyser ce qui fonctionne, ce qui manque, ce que tu pourrais apporter. Ensuite, tu vas définir tes angles marketing. Pourquoi ton produit? À qui tu veux le vendre? Qu'est-ce qu'il recherche? Quels sont ses freins? Et ensuite, tu vas poser les bases de ton positionnement. Par exemple, ton storytelling, ton branding. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir passer à la troisième étape qui est la création de ta boutique Shopify. Donc, venir à poser des images,
images, venir structurer tout ton site, mais sans passer la deuxième étape qui est la partie stratégique. C'est ce qui va faire que ta boutique elle va convertir, donc vraiment ne néglige pas cette étape-là. Ensuite, tu vas passer à la quatrième étape, donc ça va être la réalisation de tes visuels publicitaires. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos. Tu vas préparer soit des images, soit des vidéos, des hooks pour capter l'attention de tes prospects. Il faut vraiment que tu retiennes que les utilisateurs sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, ils sont pas là pour acheter. Donc, il faut vraiment capter leur attention pour qu'ils puissent cliquer sur tes publicités et aller sur ton site acheter. Ensuite, on va passer à la cinquième étape. Donc, ça va être le lancement de tes publicités. Dans cette étape, tu vas lancer tes premières campagnes marketing. Ensuite, très important, tu vas analyser les résultats. Et c'est avec l'analyse de ces résultats que tu vas pouvoir optimiser le tout. Peut-être que tu vas te rendre compte que tes vidéos publicitaires ne sont pas attrayantes et que tu vas devoir retravailler ton hook, donc c'est-à-dire les 3 premières secondes de ta vidéo. Peut-être que tu vas te rendre compte que ton site, il donne pas assez confiance, que les gens, ils ajoutent pas au panier et que tu dois retravailler peut-être ta fiche produit. Donc vraiment, cette étape, elle n'est à ne pas négliger. C'est vraiment la plus importante. Si tu ne sais pas analyser tes données, tu ne vas pas savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas et tu vas simplement stagner ou abandonner. Sixième et dernière étape, tu vas passer au scaling. Donc là, concrètement, tu as un produit qui fonctionne, tu vas optimiser différentes choses pour pouvoir aller chercher plus de sous. Donc par exemple, tu vas améliorer l'expérience de ton client, tu vas peut-être augmenter ton budget sur tes campagnes publicitaires. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser pour aller chercher plus de résultats. Les étapes que je viens de te mentionner, c'est vraiment le cœur du dropshipping moderne. Si tu as envie de te lancer sans partir dans tous les sens et en posant des bases solides, je t'ai préparé un bonus exclusif. Donc c'est un starter pack ultra structuré qui va te guider étape par étape. C'est exactement les bases que j'aurais aimé avoir à mes débuts. À l'intérieur, tu vas retrouver 3 vidéos stratégiques, une par étape essentielle. Recherche produit, création de boutique, contenu publicitaire. Tu vas retrouver également des méthodes concrètes et des outils gratuits pour pouvoir éviter tous les erreurs de débutants. Et en prime, tu auras également un bonus mindset parce que sans le mindset, on fait rien. Il va t'aider à garder la tête froide quand ça sera chaud pour toi. Et vraiment, le top du top, je t'ai fait une liste de 3 produits à lancer pour le Q4. En bref, le Q4, c'est la meilleure période pour les e-commerçants. Donc, je t'ai fait une suggestion de 3 produits que tu vas pouvoir lancer pour ne pas perdre de temps et tout exploser durant ce Q4. Pour y accéder, c'est très simple. Va sur mon Instagram, tu m'envoies en DM le mot bonus et je te l'enverrai de suite. Et surtout, ne perds pas de temps parce que je l'enverrai pas à tout le monde. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et surtout, passe à l'action. C'était Taïou, merci pour votre attention.